Je m'appelle Choukrallah Ardouane, je suis enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Nous avons un projet sur la mise à l'échelle d'une culture nouvelle qui s'appelle le quinoa dans la région d'Arhamna. C'est un projet qui est financé par l'IDRC, c'est la coopération canadienne, et les institutions, si tu veux, hôtes de ce projet, c'est l'Université Mohammed VI et aussi le Centre international de l'agriculture biocéanique qui se trouve à Dubaï. Alors l'objectif, si vous voulez, c'est de trouver une culture alternative aux céréales qui sont dépendants totalement de la pluie et dont les rendements sont très faibles dans la zone. Et en termes de rentabilité économique pour les petits agriculteurs, il faut attendre une très bonne année sur 5. Et c'est pour ça qu'on a pensé à introduire cette culture dans la zone, parce que quand même c'est une culture à haute valeur ajoutée, vu que le prix du kilogramme pour l'agriculteur, je parle toujours, est 10 fois plus que les céréales, que ce soit le blé ou l'orge. Et par conséquent, on a introduit des variétés nouvelles et voir un peu leur comportement dans la zone. Nous sommes en train aussi de développer les bonnes pratiques de cette culture, mais nous étudions toute la chaîne de valeur. C'est ça si vous voulez, l'originalité de ce travail, c'est qu'on travaille aussi bien sur la partie agronomique, d'accord, ainsi que sur la partie, si vous voulez, de process, comment valoriser cette culture en des produits qui peuvent être utilisés dans le cadre du Maroc. Par exemple, le couscous, on a pu l'introduire dans plusieurs types de couscous, et aussi comme aussi gâteau, comme sorte de pain qui peut être utilisé parce que nous ne pensons pas seulement à améliorer les revenus, mais aussi la nutrition, vu que la valeur nutritive du quinoa il est très riche en protéines et en acides aminés essentiels et aussi en oligo-éléments. Il contient des teneurs en fer qui sont nettement plus élevées par rapport aux céréales. Et ça, comme vous le savez, ça peut jouer un rôle dans l'aspect sanitaire et surtout la santé. Voilà. Et par conséquent, nous avons aussi la troisième partie de ce projet de la chaîne, c'est le marché. Ça veut dire voir un peu quels sont les potentiels marchés au niveau du Maroc, d'accord, et essayer de voir comment, si vous voulez, essayer que les gens commencent à savoir sur la culture et aussi comment l'introduire dans l'alimentation et dans le diet marocain, si vous voulez, d'accord. Et ça, c'est quand même, ça peut jouer un rôle. Alors, aussi des avantages du quinoa, c'est qu'il est gluten-free. Alors, les gens qui sont sensibles au gluten, et nous savons que la population marocaine, nous avons à peu près 1% de la population qui sont sensibles au gluten. Ce qui fait que ça peut être utilisé comme une source d'alimentation pour ce type de gens. Et par conséquent, ça peut jouer un rôle très important. Et on essaie aussi de voir toute la chaîne, mais en même temps essayer de maximiser sa productivité, que ce soit au niveau de la production, ça veut dire chez l'agriculteur, qu'au niveau du process, ça veut dire la valorisation, qu'au niveau aussi du marché. Alors, ce qui est intéressant dans cette valorisation, c'est que ça va se faire avec des femmes. Et si vous voulez, la partie genre, là, joue un rôle très important. Parce que dans la valorisation, c'est seulement les femmes qui vont s'occuper, si vous voulez, du nettoyage, de l'élimination de la saponine, de la fabrication des sous-produits comme le couscous ou des gâteaux et ainsi de suite, ou de la farine, ou bien des soupes à base de quinoa. C'est les femmes qui vont. Et là, ça peut, si vous voulez, c'est une source d'argent et de travail pour la femme rurale. Et ça, c'est un point très important dans ce projet-là. Voilà. Est-ce que vous avez des industriels qui vous suivent ou qui Voilà. Oui, nous avons des contacts avec un institut dans la technologie alimentaire qui se trouve à Casa. D'ailleurs, on vient de faire une réunion avec eux. Nous aussi, nous sommes en contact avec des grandes compagnies de pâtes au niveau du Maroc, par exemple, la société Dari, auquel ils sont prêts à acheter chez les agriculteurs leurs produits, que ce soit directement comme produit brut ou bien chez les femmes en tant que produit fini. Et
Vous parliez de... vous allez vous mettre aussi au quinoa bio pour l'exportation. Voilà, alors ça c'est la deuxième phase. Alors là, il faut être premièrement certifié bio au niveau de la ferme. Ça c'est un point très important, c'est ce que nous sommes en train de... On a commencé avec 5 agriculteurs comme association de bio. Et à partir de là, une fois qu'on développe aussi la semence quinoa bio, eh bien, à ce moment-là, c'est le marché européen qui va être ouvert pour tous les agriculteurs marocains. Et ça, c'est un revenu encore, c'est un spectrum plus large. Voilà. Est-ce que le quinoa non bio a du mal à s'exporter, vous pensez? Oui. Enfin, surtout, tu sais que maintenant, pour exporter à l'extérieur du Maroc, il faut être certifié. Hein? Il faut avoir une certaine traçabilité. C'est un point très important. D'accord? Et c'est pour ça que seul le quinoa bio peut être destiné à l'exportation et ça peut rentrer en compétition avec les hectares que nous sommes en train d'installer au niveau de l'Europe, en particulier la France et l'Espagne, hein, qui se sont mis aussi à la production industrielle du quinoa. Et là, moi, je trouve que le Maroc peut rentrer en compétition dans l'exportation de ce produit-là. Nous avons aussi des gens maintenant, des grands agriculteurs qui s'intéressent au quinoa, ça veut dire que c'est des gens mécanisés, d'accord, qui, dont le niveau de rendement est encore plus élevé que les petits agriculteurs. Il y a des gens maintenant qui pensent à utiliser l'irrigation pour cette culture, pour faire 2 cultures par an. Ça, c'est une chose très importante. Oui. Deuxième chose, c'est que, vu que le quinoa est une culture qui est très résistante à la salinité, ça nous permet de utiliser les eaux salines dans les sols salins. C'est une culture dont on a fait des travaux dans la région de l'Aïoun et on a eu certaines variétés qui nous ont donné entre 3 à 4 tonnes par hectare, avec une salinité de 9 grammes par litre. Et ça, moi je trouve, c'est un potentiel à la réhabilitation des sols salins. Et ça, c'est un point très important. Alors, voilà. Combien de production à échéance quelques années là, Eh bien, dans les 10 ans, on a commencé avec 0,5 hectares. Maintenant, on est à peu près dans les 200 hectares au niveau du Maroc. Oui. Mais je crois, l'objectif, c'est dans 1 année et demie d'arriver à 1000 hectares.